Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous mes ennemis, à toutes les personnes qui m'aiment. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, une mère qui me coûte très cher. Salut maman. Je salue encore Maman Valérie depuis les États-Unis, une maman aussi qui me coûte cher. Je salue Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Cathy La Joie. Je salue Maman Cathy La Joie et sa soeur et sa fille Chanel Bagbo. Voilà, je vous salue. Je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue Bouki Premier depuis l'Italie. Et je salue Maman Tina. Je salue Maman Bronze depuis les États-Unis. Je suis Carton Noir, le Cordia Sanfa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je suis celui-là même qui est venu citer pour sauver mon peuple, la Côte d'Ivoire. Bien vrai que je n'ai pas tous les moyens nécessaires pour sauver la Côte d'Ivoire, mais ce que je fais est suffisant. C'est vrai, ce n'est pas suffisant à 100%, mais c'est un peu suffisant. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand tu t'engages dans un combat, quand tu t'engages pour sauver un pays, il faut le faire avec dignité et courage. Moi, quand on a le Cordia sans Fawara Fima, j'aime tous les Ivoiriens. J'aime les Ivoiriens, sauf les étrangers qui veulent détruire mon pays, la Côte d'Ivoire, et vous les connaissez. Henri Konan Bédié, c'est un Ivoirien de père et de mère. Bien vrai que moi, quand on a, j'aime pas la tête de Henri Konan Bédié, mais si je vois, si je sens le mal qui vient envers lui, il faudrait que je le prévienne. Voilà. Parce que Henri Konan Bédié s'apprête à faire une erreur qui va amener la Côte d'Ivoire à une destruction maximale. C'est quoi? C'est l'histoire du parti unifié. Après la campagne de séduction de Moshi Ouattara, l'homme au pantalon sauté, pour amener Henri Konan Bédié à accepter le parti unifié. Et Henri Konan Bédié, ayant facile à séduire, est tombé dans ce piège. Et à cause de ça, Henri Konan Bédié veut organiser une réunion demain, qui est le 17 juin 2018. Alors moi, Carton Noir, je suis venu dire à Henri Konan Bédié que si sa décision est positive, je souhaiterais qu'il annule cette décision-là. Parce qu'il y a des personnes qui l'entourent. Les personnes qui l'entourent sont ceux-mêmes qui ont pour mission d'amener Henri Konan Bédié à accepter le parti unifié. Oui. Lesquels? Il y a monsieur Adjoumani Kobena. Voici. Ce dernier a pour mission pour amener Henri Konan Bédié à accepter le parti unifié. Et bien d'autres personnes. Dans le RDR, le vice-président, monsieur Kablan Delcan, lui aussi, il a pour mission de t'amener à accepter l'histoire du parti unifié. Parce que si tu acceptes l'histoire du parti unifié,
ils vont d'abord chercher, à t'écarter. Après avoir fini de t'écarter, ils vont choisir une seule personne qui sera à la tête de tous ces partis-là. Il sera à la tête du RHDP, RDR et le parti de Félix Houphouët-Boigny qui est le PDC RDA. Quand tu vas accepter ça, l'histoire du parti unifié là, quand tu vas accepter là, ce qui voudrait dire que tu as donné la Côte d'Ivoire à d'autres personnes, des personnes qui ne méritent pas la Côte d'Ivoire, tu leur as donné la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, fais attention aux personnes qui t'entourent. Souvent, quand on y parle, on dit que ce petit-là, il ne dit rien de bon. Il y en a qui disent que Carton Noir est en train de faire du commerce. Il ne veut pas travailler, donc il fait les vidéos pour avoir de l'argent. C'est comme ça qu'on nous a toujours appelés. Surtout même, c'est Johnny Pacheco qui est le plus... c'est de lui on parle tous les jours. C'est le plus ciblé. C'est lui on guette. Vous voyez, ils ont cherché à plusieurs reprises de détruire Johnny Pacheco. Mais comme Dieu ne dort pas, il est toujours là. Il est là ou il n'est pas là? Il est là. Ils ont même dit que Johnny Pacheco, les groupes là, c'est un groupe de gangsters. Mais moi, Carton Noir, je suis seul dans mon combat, je n'ai pas de groupe. Donc peut-être qu'ils vont dire que Carton Noir a un groupe, a un gang criminel. Peut-être c'est ça qu'ils vont dire après. Moi, Carton Noir, je m'en fous. Puisque je sais que moi, là, je n'ai pas de gang. Mais maman même savent que moi, Carton Noir, il n'y a pas de gang. Vous êtes sûr que quelqu'un qui est gangster peut se trouver dans un endroit comme ça? Ça, c'est mon Sitanaboukou, entre couchés. Vous comprenez? Voilà. Donc, Henri Konan Bédié, sois prudent. À cette réunion que tu vas partir demain, le 17 juin 2018, si tu vas accepter l'histoire du parti unifié, alors je t'ordonne, je ne te demande même pas même, je t'ordonne d'annuler ça. Si tu l'annules pour le bien-être du peuple, pas pour toi-même ton bien-être, mais pour le bien-être du peuple. Actuellement, le PDC RDA est celui-là même à lui que la Côte d'Ivoire appartient. Si toi, Henri Konan Bédié, tu acceptes l'histoire du parti unifié là, mais la Côte d'Ivoire là, ça ne sera plus aux Ivoiriens. Ça ne sera plus aux Ivoiriens. Pour empêcher ça là, il faut refuser la séduction. Ne tombe pas amoureux d'Alassane Ouattara. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté ce qu'il dit. Avant même que toi-même tu organises cette réunion-là, assez de réfléchir. Quand Nana Félix Houphouët-Boigny a nommé Alassane Ouattara Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il a dit quoi? Il ne faut jamais se mêler de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Il a dit ça, non? Ok, mais il s'est mêlé dedans. Okay. 2. Qui a assassiné Nana Félix Houphouët-Boigny? C'est Bel Alassane Ouattara. Qui était le premier à aller à la télévision pour dire que Félix Houphouët-Boigny est décédé? C'est encore Ouattara. Le coup d'État de 1999, c'est encore qui? C'est Ouattara. Parce que Ouattara a dit, je frapperai ce régime au moment important. Mais pendant ce temps, Gbagbo était au pouvoir. Il a dit ça. En 2002, il a fait encore un coup d'État que toi-même tu sais que c'est lui. Tu vois? 5. Alassane Ouattara a fait quoi? Il a tué tes parents à cause du pouvoir. Il a tué tes parents. Tu as oublié ça? On n'a pas oublié. 6. L'appel de Daokoro. Tu nous as dit que toi, Alassane Ouattara, vous êtes tombé d'accord que en 2020, le président du PDC RDA et le président du RHDP sera ici du PDC RDA. Alassane Ouattara même a confirmé ça. Voilà, il a confirmé ça.
là-bas, il a même dit que lui ne sera pas candidat. Il y a une vidéo, voilà, il a parlé, il dit lui ne sera pas candidat en 2020. Mais quand toi, Henri Konan Bédié, tu es venu, on a commencé à approcher en 2020. Ouattara dit quoi? Que lui, il t'a rien promis. Il t'a rien promis. Il t'a même dit si tu es malin, il faut commencer à prêter ton candidat au sein de son parti, RHDP. Il t'a dit ça, non? Et toi-même, tu as répliqué. Tu as dit, Ouattara vient de déchirer, il vient de détruire, hein, qu'on appelle, la confiance que tu avais pour lui. Tu as dit ça. Vous avez fait bourbourg de ça pendant quelques mois et on n'entend plus parler de ça. Si Ouattara organise encore une campagne de séduction et toi tu tombes amoureux de lui, alors c'est pas bon. Babou a dit, une fille qui tombe amoureuse de son violeur, tu vois, toi tu es tombé amoureux de Alassane Ouattara, tandis que Alassane Ouattara t'a fait du mal et il continue à te faire du mal. Et au sein de ton parti, il y a des personnes qui l'amènent, tous ceux qui te forcent, Henri Konan Bédié, à te dire que faut ces deux partis unifiés là. Ce sont ceux-là même qui ont pour mission pour t'amener à accepter le parti unifié, à signer les documents du parti unifié. Donc toi, Henri Konan Bédié, si tu es malin, si tu aimes la Côte d'Ivoire, si tu aimes les Ivoiriens, si tu connais la souffrance des Ivoiriens, alors il ne faut jamais accepter l'histoire du parti unifié. Il ne faut jamais accepter ça. Parce que quand tu as fait rentrer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne t'avait pas dit que je ne sais pas comment dire quoi. Quand tu as envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire, Ouattara t'a pas dit que lui là, il va détruire la Côte d'Ivoire. Il t'a dit que lui, il est venu pour le bon fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Tu l'as envoyé en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il est en train de faire. Toi-même, tu vois. Les Ivoiriens pleurent. Et puis c'est toi seul, tu vas dire que non, que les Ivoiriens sont à l'aise. Faut pas faire ça, Henri Konan Bédié. Faut pas faire ça. Même si un fou vient, il met sa candidature en 2020 contre Ouattara, le fou va gagner. Le fou va gagner. Moi, quand on a le seul conseil que moi, je t'ai toujours donné, va en retraite. Donne le volant à quelqu'un d'autre. Mais tu as refusé. Président, toi, tu veux goûter ça. Tu veux goûter ça. Je vois, chers Ivoiriens, M. Mamadou Koulibaly. Voilà, Mamadou Koulibaly qui fait ses campagnes. Moi, au début, je pensais que Mamadou Koulibaly se battait pour une seule personne, qui est qui? Le président Gbagbo Laurent, afin qu'il sorte. Parce que je crois avoir que... parce qu'au début, j'ai vu que Mamadou Koulibaly a demandé pardon et il est revenu à la raison. Mais à ma grande surprise, lorsque j'ai commencé à suivre M. Mamadou Koulibaly, j'ai compris que ce monsieur-là se battait pour lui-même. Pas pour le président Gbagbo Laurent, mais pour lui-même. Donc, vous savez aujourd'hui, toi, une personne, tu te bats pour le président Gbagbo Laurent, tu es aimé. Aujourd'hui, hein, si tu te bats pour le président Gbagbo Laurent, tu es aimé. Ceux qui ne t'aiment pas là sont les étrangers qui ne vont pas t'aimer. Sinon là, si Mamadou Koulibaly se lève aujourd'hui, il bat la campagne au nom du président Gbagbo Laurent, pour la libération du président Gbagbo Laurent, il va voir, tout va changer. Tout va changer. Les petites personnes qu'il a, tous le petit groupe qui le suit là, il y aura d'autres qui vont s'ajouter dessus. Mais Mamadou Koulibaly mène sa campagne pour lui-même. Il veut être président de Côte d'Ivoire. Pendant que dans le passé, il nous a dit que lui, c'est un enfant de Gbagbo Laurent. Lui va continuer ce que Gbagbo Laurent a commencé. Et Gbagbo Laurent viendra, se retournera en Côte d'Ivoire. Il a dit ça. Mais moi, je me rends compte que ce n'est pas pour Gbagbo Laurent qu'il se bat. Il se bat pour lui-même. Voilà. Donc, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, dites à Henri Konan Bédié qu'il soit prudent. Dites-le ça, qu'il soit prudent. Maintenant, je vais m'adresser à M. Ahmed Bakayoko. M. Ahmed Bakayoko dit le ministre Nyamakou Zekina. Voilà. M. Nyamakou Zekina, concernant les élections d'Abobo, là,
on te tend un Dumba piège. Fais attention, sinon tu tomberas dans ce piège. Et puis dans ce piège-là, tu sais qui sont ceux qui ont organisé ce piège-là? Ce sont vos militants eux-mêmes, au sein du RDA, RDR, RHDP, ils sont dedans. Donc là, moi, si vous voyez que, chers Ivoiriens, ne vous fâchez pas, hein. Si vous voyez que moi je préviens ces personnes, c'est parce qu'ils sont Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens, tout le monde commet des erreurs, hein. Mais Ahmed Bakayoko commence à comprendre. Voilà, que Alassane Ouattara, coûte que coûte là, il va l'éliminer et l'abandonner. Voilà, donc, Ahmed Bakayoko, moi, Katono n'était jamais aimé parce que tu es quelqu'un, tu dis que tu aimes la violence. Moi, Katono, j'aime la violence aussi. Donc, quand deux bandits se courent à ça, il faut les arrêter pour une seule personne. Vous comprenez? Moi, c'est pas être ivoirien que moi, il te prévient. Voilà. Fais attention. Et il faut faire beaucoup attention à Alassane Ouattara parce que celui-là, il sait que tu es un bandit. Voilà. Donc, il va mettre tous les moyens, hein, à sa disposition pour t'écarter. Et il va t'écarter, si tu fais pas attention, il va t'écarter de la politique. Il faut regarder seulement. Voilà. Si tu es malin, tu vas pour prendre le bon côté. Le bon côté, nous tous on le sait, c'est de combattre Ouattara. Il faut le combattre parce que c'est pas un Ivoirien comme toi. J'espère que tu m'as bien compris. Voilà. J'espère que c'est tombé dans ton yougri. Ok, point. Maintenant, chers Ivoiriens, voyez ce qui se passe à la CPI. Après la libération de M. Jean-Pierre Bamba de la CPI, la procureure Fatou Bensouda, pour ne pas dire Fatou Zorkoto, est fâchée. Elle dit pourquoi ils ont donné la libération provisoire à M. Jean-Pierre Bamba. Elle dit que le verdict que la chambre, la chambre d'appel a donné est un faux verdict. Donc, Fatou Bensouda manque du respect à la CPI. Donc, qu'est-ce que la CPI doit faire? La CPI doit faire tout le possible pour mettre de l'ordre. Voilà. En disant à Fatou Bensouda que c'est pas toujours eux qui doivent avoir raison. Voilà. Donc, il faut leur dire ça. Et il faut leur dire ça encore. Donc, ce pays, vous voyez, Fatou Bensouda ne veut pas que Gbagbo Laurent sorte. Fatou Bensouda ne veut pas que tous les Ivoiriens qui se trouvent à la CPI sortent. Parce que Alassane Ouattara a fait une grosse promesse. Une grosse promesse. Donc, vous voyez. Donc, Fatou Bensouda voit que la promesse que Ouattara a fait tombe à l'eau. Il faudrait qu'elle attache bien son pagne. Mais Dieu ne dort pas, Satan ne dort pas. Gbagbo Laurent, il va sortir. Il viendra. Voilà, il viendra en Côte d'Ivoire. Et Ouattara va se retourner à Sendou. Là où il est quitté là. Quand vous entendez le mot Sendou là, il y a le mot d'où viens-tu? Sendou, d'où viens-tu? Voilà, donc Ouattara on ne sait pas d'où il vient. Voilà. Donc, Fatou Bensouda, il faut laisser la CPI faire son travail. Voilà. Si ils ont décidé de libérer notre papa, Jean-Pierre Bamba, ça, c'est pas ton problème. C'est parce que vous n'avez rien prouvé. Voilà. Et c'est pas à cause de toi aussi qu'ils vont changer l'article du statut de Rome. C'est pas à cause de ton Ouattara qu'ils vont changer ça. C'est pas à cause de toi aussi qu'ils vont changer. Voilà. En tout cas, Gbagbo Laurent, Charles Goudé vont sortir. Tu veux ou tu veux pas, ils vont sortir. Et puis derrière même là, tu nous en mets. Voilà. Procureur ce pays, continuez votre travail. N'écoutez pas, elle est folle. Elle pense qu'à elle-même. Maintenant, chers Ivoiriens, il y a un monsieur que vous connaissez. Voilà. Il s'appelle monsieur monsieur Al-Mustafa. Voilà. Monsieur Al-Mustafa était dans le passé un agent du président Gbagbo Laurent. Et depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, est venu en Côte d'Ivoire, il est devenu pro-Ouattara. Il est poursuivi aujourd'hui
est accusé d'avoir raccordé en direct illégalement euh, euh, au réseau électrique de la compagnie ivoirienne d'électricité qui est CEI. Voilà, et la CEI, et comment on appelle même CIE. Voilà. Donc, ce dernier est poursuivi pour ça. Il a fait de manière frauduleuse connecter les Ivoiriens à l'électricité et lui, il passe dans le dos de la CEI et de la CEIE venir prendre l'argent. Donc, il est poursuivi pour ça. Donc, il comptait sur son procureur qui allait le défendre. Mais à la fin, le procureur l'a tourné le dos. Donc, il va payer ça. Il va payer ça. Il a trahi les pro-Gbagbo, il nous a trahi, il a trahi le président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, il avait Ouattara. Ce que vous oubliez là, tous ceux qui étaient pro-Gbagbo, qui sont aujourd'hui dans le gouvernement Ouattara, Ouattara, il veut vous éliminer. C'est ce que vous ne savez pas là. Ouattara va vous éliminer un à un. Tandis même que les Ivoiriens même qui sont dans son gouvernement, il va les enlever. Et puis tous ceux qui sont dans son gouvernement là, seront des étrangers venant du Burkina Faso. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, M. Al Mustafa, on t'accuse, voilà, pour fraude en direct illégal du réseau électrique. Voilà, donc tu vas payer tes crimes, tu vas payer aussi la trahison que tu as fait. Voilà, il y a un même qu'ils ont raté là. En 2017, on ne sait pas où il est parti. Lui aussi il faisait la même chose. Lui aussi on les cherche. Maintenant, toi, quand on t'a attrapé, tu vas montrer où ce dernier là se cache. Voilà. Maintenant, pour terminer, vous les militants de Ouattara-Bougou là, parce que tous ceux qui étaient militants de Gbagbo Laurent sont aujourd'hui dans le gouvernement Ouattara. Moi, je vous dis, le jour que Gbagbo Laurent viendra en Côte d'Ivoire, le jour que le FPI prendra le relais, on ne veut pas vous voir. Vous avez compris, que ça soit clair. On ne veut pas vous voir. Restez avec votre Alassane Ouattara, continuez là-bas. Vous là, on vous connaît. Votre compte bancaire là, elle est remplie. Vos comptes bancaires là, hein, ça dépasse même le budget de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc nous, on ne veut pas vous voir. Dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Parmi les militants du président Gbagbo Laurent. Votre pardon là, on peut accepter vos pardons, mais vous n'allez pas intégrer le FPI sous Gbagbo Laurent. J'espère que c'est bien tombé dans vos oreilles. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Et que Dieu vous donne longue vie. Et que Dieu vous donne la chance. Que Dieu vous donne la joie. Que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir. Que Dieu fasse que la honte soit versée sur Carton Noir. Que Dieu envoie les autorités de Côte d'Ivoire à m'arrêter. Et que Dieu donne longue vie, voilà, à mes ennemis. Alors, ma main, voilà. Et ciao, ciao. Et le combat continue. Voilà. On va continuer le son. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Et ciao, ciao. Allez, là, ma main.